Chers spectateurs, bonjour. On vit, à l'instant où cette rubrique est diffusée sur le site de Westrack, un moment historique. En effet, on est le 11 novembre, le 11e mois donc, il est 11h, presque 11 minutes. On est donc le 11-11 à 11h11, exactement un siècle après l'arrêt des hostilités, après la sortie de la guerre 14-18 que l'on célèbre aujourd'hui à grande échelle. Impossible donc de ne pas y penser. Cette semaine, France Inter a consacré plusieurs émissions à ce centenaire, notamment dans la marche de l'histoire de Jean Lebrun, qui avait animé ici au Havre notre colloque sur les 60 ans de la Maison de la Culture. Le 7 novembre, Michel Bernard, le romancier invité dans notre grande conversation du 31 mai, a raconté avec Jean Lebrun la vie de Maurice Ravel, conducteur de camion pendant la guerre 14. Nous, les spectateurs curieux, on a eu maintes fois l'occasion de replonger dans cette période sombre qui ne cesse d'inspirer la littérature ou le cinéma. Une période qui a marqué pour certains la vie familiale. Je n'ai pas oublié, moi, mon arrière-grand-père aux yeux malicieux et à la belle moustache à la Clémenceau, la moustache à la mode en 14, qu'il a gardé toute sa vie pour ne pas oublier que lui, Henri, qui avait été gazé à Ypres, comme on disait à l'époque, avait souffert toute sa vie des poumons, ou tout simplement pour les beaux yeux de sa Jeanne qui a accompagné notre famille pendant presque un siècle. Les artistes, les spectacles ne cessent de prolonger ou d'explorer les souvenirs de famille. En 2013, le prix Goncourt a couronné l'étonnant Au revoir là-haut où Pierre Lemaître raconte les magouilles crapuleuses autour des monuments aux morts de 14. Et l'an dernier, Albert Dupontel en a fait un film brillant, un plaidoyer implacable et grinçant contre les profits éhontés des planqués, tout en se réjouissant de la revanche féroce des deux poilus revenus fracassés des tranchées. C'est que le sens de cette commémoration a évolué en un siècle. De l'hommage aux armées puis aux anciens combattants, les cérémonies tendent aujourd'hui à fêter la paix et l'avenir, les jeunes donc. Et la littérature, le cinéma, les expositions, les spectacles évoluent aussi dans leur représentation. La ville du Havre a concocté un programme varié pour honorer la mémoire du 11 novembre 18 dans différents endroits. La Maison du patrimoine propose entre autres une conférence de Christine Daboville sur les monuments aux morts du Havre. C'est le mardi 13 novembre à 18h. Les archives municipales présentent dans leurs locaux une exposition sur la vie des soldats havrais. Le SEM accueille non seulement une exposition sur les Havrais dans la Grande Guerre, mais aussi un ciné-concert, Renfort, le 19 novembre, et un film signé Jean-Marie Chatelier est réalisé avec les élèves du Collège de la Hève, le 27 novembre à 18h. C'est une autre façon de prolonger l'histoire que d'y associer des collégiens, et Jean-Marie a l'art de travailler avec les jeunes. Vous irez peut-être voir aussi les manuscrits d'André Caplet à la bibliothèque Salacrou, ou les illustrations de Jean Biette à l'hôtel du Bocage de Bléville, ou les traces de la Grande Guerre à Niemeyer. Bref, vous avez l'embarras du choix. Sinon, vous pouvez aussi vous tourner vers la littérature. L'un des romans qui a marqué la rentrée littéraire cette année apporte un regard différent sur la vie dans les tranchées. Avec Frères d'âme, David Diop redonne toute sa place aux tirailleurs sénégalais, qui, comme tous les soldats venus d'Afrique, ont combattu aux côtés des poilus pour le drapeau français. L'histoire d'une boucherie, l'histoire d'une folie. Ce roman est resté en lice toute cette semaine dans l'attente des prix littéraires jusqu'au prix Goncourt qu'il n'a pas eu. Sinon, rien ne vous empêche de relire, ou peut-être de lire, le plus havrais des romans sur la guerre 14. Un roman aux entrées multiples où chaque page relue ouvre de nouvelles pistes. Il fallait être sacrément malin et doué pour publier en 1939 cet ovni littéraire, cet exercice de style. Vous avez deviné, cet écrivain qui avouait « Je naquis au Havre un 21 février en 1903 » et qui a joué avec le langage toute sa vie. Mais oui, c'est Raymond Queneau, bien sûr. Alors plongez dans un rude hiver et suivez l'errance de son héros, le hameau, le Hamlet havrais, à travers la ville. Comme ce jour où, au début du roman, il marche sans but avec des souvenirs plein la tête.
C'est à la page 15. Le jour les Chinois, il rumina jusqu'aux bornes de la ville et se retrouva devant le fort de Tourneville, près des fossés duquel la population venait entendre la canonnade du front, transmise jusque-là par des phénomènes d'acoustique que seuls des journalistes très calés en artillerie avaient été capables d'expliquer à l'ignorance des non-mobilisés. Cette canonnade du front, retransmise au fort de Tourneville pour ceux qui ne vivent pas dans les tranchées avec les poilus, c'est une image surréaliste. Heureusement, le fort, aujourd'hui, fait vibrer ses vieux murs avec des spectacles moins sinistres. Pas de commémoration du passé, oublier les heures sombres, le fort se tourne vers l'avenir, vers les jeunes artistes qu'il met en lumière pour que la vie continue. Alors les souvenirs, la mémoire, oui, évidemment, on les respecte. Mais le spleen, non. Pourquoi ? Parce que le spleen, c'est plus à la mode, chante la charmante Angèle. On l'écoute encore avec plaisir chanter Tout oublié, enfin, pas vraiment.